Derek Chauvin, donc le policier. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il puisse un jour se dire, c'est quoi? Je peux mettre mon genou, tout mon poids sur le cou d'un homme et rester pendant 9 longues minutes, le voir agoniser et sa vie quitter son corps, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, en fait? Et là, en fait, je me dis, c'est parce qu'il y a toujours cette phrase-là de on ne n'est pas raciste, on le devient. Et c'est vrai. Hein, deux enfants, et tu vois souvent cette vidéo de C'est gosses absolument. où tu vois un bébé noir, un bébé blanc, ils courent, ils sont potes, tu vois, ils sont contents de se retrouver. Parce que c'est comme Ah ça, en oui. fait. On ne n'est pas raciste, on le devient, tu vois. Et ce mec-là, Ouais. Derek Chauvin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, pour qu'il arrive à ce stade-là? Et là, je ne cherche pas à le justifier ou à le cautionner, tu vois. Mais en gros, là, le but, c'est d'essayer de trouver, en fait, comment il a pu devenir ainsi. Et donc, c'était quoi la cause, tu vois. Et je pense que si on arrive à remonter à cette cause-là, et qu'on arrive ensuite, justement, à éradiquer cette cause-là, et ben, peut-être qu'il aura eu un autre parcours de vie, tu vois. Et donc, je me dis, le problème, en fait, à ce moment, et là, pour le coup, c'est le cas de la police, mais en vrai, ça peut se répercuter un peu partout. Un policier, il est amené à aller dans tel ou tel quartier, donc des quartiers chauds, forcément c'est des quartiers pauvres, donc qu'est-ce qui se passe? La criminalité est là-dedans. Il contrôle, voilà, il arrête deux trois noirs de ça parce que forcément c'est les gens qui habitent là-bas. Donc il fait son boulot et le lendemain il recommence son job. Vers qui il va se tourner automatiquement? Il va se tourner vers des mecs qui sont de couleur parce que forcément il va se dire attends c'est toujours le même schéma donc il va plus réfléchir tu vois ça devient un automatisme en fait. Sauf qu'en fait dans la police tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te permettre de te dire, c'est pas un job comme n'importe quel où vraiment t'as toujours la même chose qui vient, donc bah tu fais toujours les mêmes actions. Non, là c'est en mode au cas par cas. Et aujourd'hui en fait, j'ai l'impression c'est que maintenant c'est devenu un automatisme. Et je sais pas si t'as vu le spectacle de Chris Rock. Il avait fait à un moment, Non. il avait dit à un moment un truc et c'est tellement vrai. Il avait dit on peut pas avoir de bad apples, de mauvaises pommes dans la police. Pourquoi? Parce que par exemple, vraiment le clip est tellement drôle quand il le dit. Mais par exemple, il fait, on dit toujours, hein, parce que par exemple, je sais pas, il y a un policier qui a foutu la merde, qui a tué quelqu'un, il fait, et ben tout le monde dit, oui, mais ils sont pas tous les policiers sont pas comme ça, c'est juste quelques-uns, tu vois. Mhm. C'est quelques pommes pourries. Oui, oui, non, Sauf que mais cette phrase-là, ça, c'est pour te dire en gros, voilà, ouais, je mais en vois. fait, cette phrase-là, on peut pas la dire parce que, par exemple, il a fait ça, par exemple, American Airlines. Il peut pas dire, tous nos pilotes, ils arrivent à atterrir, hein. La plupart arrivent à atterrir. Non, c'est pas possible. Tout le monde doit pouvoir atterrir. Tous les pilotes doivent Oui, pouvoir oui, atterrir. oui, bien Et sûr, dans la bien sûr. police, c'est pareil, tu vois. On peut pas se permettre d'avoir, bah, des personnes qui sont pas faites pour être policiers, tu vois, tout simplement. Et c'est vraiment, en tout cas, juste pour parler de la police, parce que là, c'est vraiment le cas de la police, c'est, je pense, en fait, il faut responsabiliser pour moi les policiers. Il faut que chaque policier, eh ben, comment dire, s'auto surveille, tu vois. Si s'il voit un autre policier qui fait la merde, tout de suite, il doit le signaler. Et il faut un peu sortir de de ce côté-là de communautarisme et ça, c'est partout pareil. Même Ouais, mais c'est quand toi, tes potes, tu vois un pote qui est raciste, qui fait des trucs racistes, tu vois, il faut lui dire clairement, eh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. au quotidien, ouais, absolument, bien sûr. Et il faut que voilà, il faut qu'on se surveille et il faut pas qu'on se dise que parce qu'il y a une communauté ou que voilà qu'on est dans un corps, par exemple le corps policier ou je sais pas quoi, qu'on doit être toujours ensemble malgré le fait qu'il y a des dissidents, des personnes qui sont comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on avance en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, oui, c'est absolument ça. Bah, c'est ce que je te disais un peu au début, où pour moi, presque le pire, c'était les trois autres qui faisaient rien par rapport à celui qui a fait l'assassinat. C'est-à-dire que, encore une fois, si les autres interviennent, lui, il peut pas se permettre ça. Et Mhm. s'il se permet ça, c'est que déjà dans sa tête, il pense qu'il a le droit de le faire. Et c'est là où il y a un souci aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment ou à un autre, pour prendre ces libertés-là, c'est qu'on lui a pas mis les restrictions. Mhm. Parce que, en fait, dans le raisonnement, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'il s'est permis de le faire parce qu'il s'est pensé en droit de le faire. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mhm. Donc si dès le départ on l'aurait empêché et qu'il aurait reçu les barrières pour les restrictions pour le faire, il l'aurait pas fait. Mhm. Et ce que je voulais voilà te préciser également, c'est que aux États-Unis notamment, Mhm. donc enfin comment dire, l'esclavage a commencé au début du XVIIe siècle, donc Mhm. en 1619, les Africains ont été déportés donc pour aller faire les esclaves donc aux États-Unis début de l'époque des colons. Et en fait, le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, les préjugés sont restés et l'homme noir, entre guillemets, a moins de valeur que les autres. Voilà. C'est malheureux à dire, on est en 2020, ça fait 400 ans, mais c'est encore le cas. Comme je te dis, moi, c'est l'impression que j'ai eu vraiment quand il l'a fait, Mhm. c'est que tu as l'impression que le gars, vraiment,
il est là, il est en mission, il doit limite tuer un homme noir. Et c'est malheureux à dire, mais les États-Unis, c'est assez complexe quand même. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, tu peux être afro-américain, tu peux être latino-américain, tu peux être philippino-américain, ce que tu veux. Ils mettent des tirets sur tout, d'accord? Nous, en France, on n'a pas ça. On dit français. En France, c'est où tu es français ou tu l'es pas. Ou tu es noir, ou tu es indien, ou tu es asiatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc déjà, eux, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Parce qu'ils font pas la dissociation, ils mettent des tirets. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement le tiret? Tu vois ce que je veux dire? Et dans la réalité des faits, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait 400 ans que il y a une certaine partie de la population américaine qui perdure de penser qu'effectivement la vie des Noirs est moindre que les autres. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, comme tu me disais, le policier, à un moment ou à un autre, peut-être que voilà, qu'est-ce qu'il lui a pris dans la tête? Il lui a pris dans la tête qu'il a pensé que le gars, il s'est senti tout permis et en faisant ça. Donc, voilà.